Hello YouTube, moi c'est Tiff. Et moi c'est Max. On est en tour du monde depuis un peu plus d'1 an. On a fait l'Asie pendant 1 an. Et maintenant on est en Australie et on vous répond à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Sur la FAQ, 1 an en Asie, let's go. La première question qu'on a, c'est où mettez-vous vos affaires, votre téléphone, votre porte-monnaie pendant les baignades? Alors en Asie c'est très safe, donc quand on était à la plage etc, soit on cachait sous la serviette quand même ou dans nos sacs. Après par contre quand on était dans des hôtels, piscines et tout, vous pouvez laisser sur vos transats au bord de la piscine, personne va vous piquer votre téléphone ou vos affaires. En tout cas nous c'est notre expérience. L'Asie est très safe. On n'a pas senti d'insécurité etc, pas du tout. En tout cas c'est notre expérience. Comment conservez-vous votre numéro français? Avez-vous un forfait à l'étranger ou une ici? Du coup, nous on est parti avec Frick, la carte à 2€, ce qui permet de recevoir les SMS, etc. dans le monde entier. Donc surtout pour les applications bancaires, etc. qui vous envoient des notifications par SMS. Donc ça, c'est vraiment important et obligatoire d'avoir ça. Un numéro français. Par contre, on n'est pas parti avec leur forfait international 25 gigas, je sais plus exactement, parce que du coup, en termes de gigas, ce n'était pas spécialement assez pour nous. Et ça ne couvrait pas non plus tous les pays. Par exemple en Asie vous allez peut-être avoir 2-3 pays où vous allez pouvoir utiliser cette carte free, mais le reste non. Donc finalement nous ce qu'on faisait c'est directement à l'arrivée dans le pays, on prenait directement une carte dans un opérateur du pays. Et voilà, c'était vraiment pas cher, c'est entre 5 et 10€, giga illimité. Donc c'est même plus rentable que partir avec une carte internationale. Carrément. Alors, autre question avec du recul, êtes-vous content de votre sac à dos et des choses que vous avez prises? Franchement oui, on a pris 2-3 trucs qui ne nous ont pas servi en Asie, comme les tubes rétractables, des petits accessoires. Mais c'est ce qu'on a redonné à Antoine, le frère de Max, quand il est venu nous voir. Par contre nos sacs, on en est super ravis, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on voyage avec en tout. C'est des sacs qui s'ouvrent, vous savez, comme ça, qui vous permettent de prendre directement les affaires, pas besoin de passer que par le haut, donc ça c'est très pratique. Donc nos sacs, oui, les organisateurs de sacs, c'est la vie. Franchement, on est vraiment content de de nos sacs et des matos qu'on a dedans. Quel pays est le plus adapté pour un enfant de 3 ans? Alors nous, on n'est pas les plus à même au niveau des enfants de conseiller, etc. Mais je dirais que les pays qui sont faciles en transport, pour plein de choses, pour manger, etc., je dirais Bali, qui est vraiment bien. Ouais, l'île de Bali. L'île de Bali, parce que pas forcément l'Indonésie, mais Bali. Ensuite, je dirais la Thaïlande. La Thaïlande, franchement, c'est très propice à être avec des enfants. C'est super occidentalisé, donc tout ce qui est transport, etc., c'est très moderne. Donc, Et ensuite, un des pays où on a croisé beaucoup de parents avec des enfants, c'est le Laos. Pourtant, c'est assez roots et tout, mais on a croisé beaucoup de familles avec des enfants, peut-être pas de 3 ans, en vrai je sais pas trop, peut-être plus 6-7 ans, mais ouais voilà, je dirais en tout cas essentiellement Bali et la Thaïlande, ça se fait bien avec des enfants bas âge. Quel est votre pays préféré et les pays un peu moins coup de cœur? Le pays préféré, je dirais les Maldives, on a vraiment kiffé. L'Indonésie, c'est tellement diversifié que c'est ouf. Les Philippines, on a adoré également. Voilà, je dirais ces 3-là. En tout cas, c'est ceux qui me viennent naturellement à l'esprit. Et ceux qu'on a moins kiffé, on n'a pas kiffé, mais... Le Cambodge. Ouais, Cambodge, il y a un peu moins de choses à faire, on va dire. On a eu moins le côté waouh au Cambodge qu'on l'a eu ailleurs. Les temples d'Angkor qui sont incroyables, mais c'est vrai que le pays, ça se fait relativement vite. C'est le pays où on a passé le moins de temps d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et je rejoins Max, j'aurais dit Maldives, Indo, les Philippines et peut-être le Vietnam. Est-ce que vous avez planifié votre itinéraire en fonction de la météo des pays? Oui, exactement. Franchement, c'est le seul truc où on a vraiment un peu planifié, c'était juste d'être sûr qu'on ne tombait pas dans les moissons des pluies. Moissons? Dans la saison des pluies et oui, pendant les moissons. Ouais, voilà. Donc oui, on a eu une petite faute au Laos, on est arrivé pendant la saison des brûlis. Voilà, ça on l'a pas du tout planifié. On est arrivé sur la fin, donc ça nous a pas trop embêté. Ça passe, ouais. Mais sinon oui, et je vous conseille d'aller sur le site à contresens, planificateur à contresens je crois. On vous le mettra en description, qui est du coup vraiment top. Vous mettez les pays, ça vous met quelle saison est bonne, vous pouvez bouger facilement et tout, il est au top. Prochaine question, vous vous êtes fait arrêter abusivement quand vous étiez en scooter ou pas? J'aurais dit non, mais en fait oui carrément, parce que on se fait arrêter parce qu'on est occidentaux, clairement. C'est vrai. On s'est pas fait arrêter beaucoup de fois, mais une fois à New Neo au Vietnam,
Nous étions sur une route, il n'y avait personne, on croise 3 scooters et à 5 minutes après ils nous rattrapent en balle. En fait c'était des flics, ils voulaient nous demander le permis international. Donc manque de chance pour eux, on l'avait, en plus de ça il était tamponné. Donc ils sont repartis bredouille sans billets dans leur poche. Voilà. Donc, Sud du Vietnam, on a eu aussi en Thaïlande. En Thaïlande, surtout à Phuket. À Phuket, voilà, un péage. C'est ça, péage. Si vous n'avez pas votre permis, c'est possible, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais ayez les poches bien remplies parce que du coup, à chaque fois que vous allez sortir en scooter, c'est sûr que vous passez par un barrage de flics. Donc voilà. Et puis dans le nord, à Chiang Mai, moi je me suis arrêté 2 fois. Parce que du coup, j'avais fait sens interdit et pas de casque. Bravo, et en plus, j'étais en retraite méditative, donc je l'ai jamais su, je l'ai su il y a une semaine ou 2 qu'il m'a appris ça, je savais même pas pendant qu'on était en Thaïlande. Donc là, c'était pas abusif, on peut pas dire que c'était abusif. Mais oui, des fois, ils contrôlent un peu pour checker que vous ayez les permis internationaux. Et puis Bali, généralement, c'est très réputé pour ça. Nous, sur Bali, on y est peut-être allé 4-5 fois, mais on n'a jamais eu vraiment de contrôle, à part peut-être sur Canggu, il y a beaucoup de circulation. Si vous n'avez pas de casque, vous êtes quasi sûr de vous faire arrêter. Mais après, le reste de l'île, franchement, même le reste de l'Indonésie, chill. Prochaine question, pourquoi n'avez-vous pas fait la Malaisie ? Malaisie, ça ne nous a pas spécialement attiré plus que ça. On a failli passer pour faire un visa run depuis la Thaïlande. Mais non, Malaisie, on n'a pas eu l'occasion d'y passer et puis ça nous attirait pas. Puis il faut faire des choix. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas un temps qui est non plus illimité, donc il faut faire des choix, choisir quel pays on va faire. Ouais, on n'a pas fait la Malaisie. Alors, est-ce que vous avez fait des vaccins avant de partir et est-ce que vous avez fait aussi le traitement pour le paludisme ? Alors oui, on a fait des vaccins, on a été un peu comme tout le monde quand on part longtemps comme ça, souvent on va... c'est quoi ? C'est le docteur pour les maladies tropicales, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Maladies tropicales, ouais. Eux, du coup, ils connaissent par rapport à chaque pays quel vaccin est obligatoire ou recommandé. Et du coup, oui, on a fait hépatite A, fièvre jaune, typhoïde... Max, on n'a aucune idée. Et paludisme, on a pris le parti de ne pas prendre de cachet pour le paludisme parce qu'on était trop longtemps sur les zones dites dangereuses. Et le traitement, il est quand même assez lourd, assez sévère. Donc voilà, on a décidé de ne pas le prendre et de faire attention. Prochaine question, ressentez-vous des bienfaits sur votre corps et votre esprit après tout ce temps ? Alors moi, non, pas spécialement. C'est vrai qu'en France, j'étais très très bien, j'étais chill, etc. J'avais pas de dépression ni de problème. Donc non, c'était dans la même lignée. Voilà, par contre, le corps, on va dire que j'ai fondu. C'est vrai qu'en France, on mangeait pas mal, surtout avant de partir. On s'est fait avec plaisir. La famille, les amis. On a pris quelques kilos. On a boulotté. Donc là, je crois que j'ai perdu peut-être entre 5 et 10 kilos. Ouais. Facile. Et je dirais pareil, au niveau du corps, le fait d'être vachement actif, c'est vrai qu'on bouge tout le temps en fait, même si c'est rien que le fait de devoir changer d'endroit et pas faire des randos de fou, en fait t'es toujours en activité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup fondu et du coup tu te sens toujours en activité, donc je trouve que mentalement moi ça a vachement joué. Et mentalement je dirais quand même un peu plus sereine, un peu plus chill, un peu plus détendue qu'en règle générale. Ouais, c'est ça, le seul problème c'est savoir où tu vas dormir le soir. Ah oui, non, c'est vraiment en voyage. C'est top. Prochaine question. En prépa tour du monde, je me demandais où est-ce que vous stockez vos photos ? Avez-vous un disque dur externe ? Alors du coup par rapport au stockage, initialement on voulait prendre des gros disques durs. Mais finalement non, c'était un peu encombrant, etc. Donc on a opté plutôt pour plusieurs cartes SD. On a pris plusieurs cartes SD entre 200 et 500 gigas. Comme ça, on faisait plusieurs copies. Et nos principales photos et vidéos vraiment qu'on utilise pour les réseaux importantes, les réseaux, sont sur nos iPhones. Et donc, qui dit stocker sur les iPhones, dit stocker sur le cloud. Donc, voilà, toutes nos choses importantes sont stockées dans le cloud. Est-ce que vous avez des conseils pour le contenu du sac à dos ? Je rigole parce que des fois on répète les questions plein de fois, donc c'est assez drôle. Le seul conseil que je dirais, c'est de prendre des affaires où vous vous sentez bien. Nous, on n'est pas forcément dans en tout cas pour l'Asie, c'est vrai que c'est surtout ça. C'est un pays où on n'avait pas besoin d'affaires techniques, etc. Et on n'a que des affaires qu'on aime porter. On a des affaires pour aller faire des randos ou quand on fait des treks et tout. On a quand même un t-shirt en mérinos, etc.
Mais voilà, avoir des affaires qui nous plaisent, au final on met toujours les mêmes affaires quasiment. Ouais, perso, moi j'ai peut-être une dizaine de t-shirts, mais j'en mets que 3 ou 4 max. Et c'est pareil pour les shorts, j'ai plein de shorts, mais j'en mets que 2. Quoi. Et mettre des trucs où t'es à l'aise, parce que tout ce qui va être où t'es pas forcément bien à l'aise dedans et tout, bah tu les mettras moins, voire pas. On met vraiment souvent les mêmes affaires. Et mettre des trucs qui se matchent bien les uns avec les autres, genre... Le blanc c'est chiant parce que ça se tache vite, donc évitez un peu le blanc. Ouais, surtout en voyage, les chaussettes blanches par exemple, ça va bannir. On a 2-3 t-shirts blancs, bah tu vois on les met là pour les vidéos, mais c'est pas le truc que tu vas mettre la journée où il fait super chaud, où tu vas te salir ou des trucs comme ça. Donc ouais non je dirais des couleurs un peu basiques et des affaires que t'aimes bien. Ensuite, prochaine question. Pas une question mais un grand merci de nous faire rêver au quotidien. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci à vous. Ok, quel est le meilleur endroit pour se poser 1 à 2 mois pour travailler en tant que digital nomade ? Moi je dirais Bali évidemment, en tout cas l'île de Bali, voilà, c'est très trendy et tout ce qui est bar, enfin pas bar mais café etc. pour travailler, c'est des coworking, ça c'est génial. Sport, tout est à côté là-bas, c'est génial. Et après je dirais peut-être la Thaïlande, ça reste aussi très développé, donc vous avez tout le confort qu'il faut. Ouais, que ce soit les îles ou dans le nord, Chiang Mai et tout, franchement c'est top, Pai, etc. Et je rajouterais juste, moi j'ai eu un coup de cœur pour Siargao aux Philippines, où franchement je me serais vraiment vue m'y poser au moins 2 mois à vivre ma petite life de digital nomade. Quoi. Comment organisez-vous les échanges d'argent quand vous partez d'un pays ? Généralement on calcule vraiment bien nos comptes et quand on part du pays il nous reste peut-être quelques centimes ou quelques euros, mais vraiment quasi rien. On dépense avec une bricole, tu sais, dans le supermarché, c'est ça, avec les derniers gâteaux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, complètement. Ou sinon, s'il nous reste un peu plus, on va dans les boutiques de change, les petits shops de change. Ça le fait très bien. Seul souci qu'on a eu, c'était aux Maldives. Là, il nous restait 300 euros en roupies indonésiens. Et on n'a pas pu les échanger sur Bangkok, ils ne voulaient pas du tout. Enfin, aucun bureau de change voulait. On n'en a pas trouvé, en fait. Incroyable, mais c'était le cas. Heureusement qu'on a eu de la famille qui partait aux Maldives quelques semaines après, donc on a pu leur donner directement. Mais voilà, c'était juste... Mais sinon, bureau de change, et généralement on calcule assez proche. Quel est votre matos photo, vos objectifs, caméra, vos photos sont vraiment dingues. Et merci. Merci. Alors du coup, pour le boîtier, là, on utilise un A7 III. On a 2 objectifs, un 50 mm 1.8 et un objectif un petit peu plus polyvalent. Donc là on est sur un 24-105 f4, voilà, qu'on utilise pour tous les jours. On a aussi une GoPro quand on veut filmer sous l'eau. On n'a pas acheté de dôme malheureusement, ça prend beaucoup de place. Et pour tout ce qui est vidéo drone, on a un Mavic R2. Voilà, et puis après on a c'est des MacBook pour éditer, etc. Vous pouvez faire avec tout et n'importe quoi. Pourquoi plus personne ne fait la Chine ? Je vous jure, c'est canon. En vrai, ça m'étonne pas du tout parce que des photos, des retours qu'on voit, ça a l'air vraiment très beau. Ça donne envie. On l'a pas fait tout simplement parce que c'était pas dans nos pays. Coup de cœur qu'on voulait vraiment faire dès le début. Je pense qu'il y a plein de pays maintenant qui nous donnent envie, mais elle faisait juste pas partie en fait des pays lorsqu'on a pris la décision de faire 1 an en Asie. Voilà, c'était juste ça. Pas de raison particulière. Il y a la culture chinoise peut-être qui nous attire moins. Prochaine question, doit-on prendre une prise internationale comme pour les États-Unis ? Alors oui, ça vous sera très utile. Je sais pas si dans chaque pays c'est vraiment différent, mais on en a eu besoin plusieurs fois, ça c'est sûr. Donc les petites prises internationales, enfin les multi-prises internationales, vous pouvez changer. On a une chacune, vous pouvez avoir dessus 4 prises USB. Et puis une prise secteur classique, donc ça c'est très très utile, même là encore en Australie, on l'a tout le temps, on utilise ça au quotidien. Au quotidien, dès que tu arrives dans un hôtel, tu la sors pour brancher. Doit-on réserver les vols internes en avance dans les pays ? Alors, je dirais ça dépend, mais pas spécialement. Si vous prenez en avance, ça peut être un petit peu moins cher. Par exemple, aux Philippines, en vol interne, nous on les avait à peu près à 30 €, je crois, les billets. Un peu en avance, voilà. Par contre, si vous prenez, vous pouvez prendre la veille pour le lendemain, ça va être le double à 60 €. Donc c'est pas non ça plus, reste ok. Ça reste ok, mais si vous voulez économiser, essayez peut-être de prendre un petit peu plus en avance. Prochaine question, comment réservez-vous vos hôtels et combien de temps à l'avance ? Alors du coup, nous pour les hôtels, on utilise principalement Booking, donc 90% du temps. En Asie, vous avez aussi Agoda, c'est le Booking asiatique. Il y a plus de choix en vrai. C'est un petit peu moins cher, mais l'application est un petit peu plus galère.
Mais c'est intéressant de jeter un coup d'œil aussi quand vous ne trouvez pas votre bonheur sur Booking. Et puis on réserve, nous, ça dépend. Quand on va dans une grosse ville, etc., on essaye d'avoir un logement un peu plus sympa, enfin voilà, un truc... Avoir le choix. Donc on va peut-être réserver une semaine avant, sinon on est vraiment 2-3 jours max pour le futur hôtel. Généralement quand on est dans un hôtel, on va réserver pour le prochain directement. Ouais, c'est ça. Quelle est votre meilleure et pire surprise? La meilleure des surprises, ça a été la demande en fiançailles de Max aux Maldives. Et la pire surprise, en vrai... Franchement, je sais pas, je dirais les moments où t'es malade en PLS dans un train où t'as juste l'impression que tu vas te faire caca dessus. Mais non, pas mon cas. Hein. Ouais, ça c'était moi. Non, franchement, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Pas de grosses galères, après c'est peut-être des annulations la santé, de vol, des annulations de vol. Des petites arnaques, des petites magouilles, mais sinon, ça vraiment rien de fou. Ensuite, si vous deviez repartir, feriez-vous les choses différemment? Moi perso je pense que l'itinéraire tout s'est super bien déroulé, on n'a jamais eu de problème de météo dans aucun des pays. Non c'était parfait. Peut-être le fait qu'on ait passé 3 mois en Thaïlande. Oui c'est vrai qu'en Thaïlande on est resté long. C'était très long. On aurait écourté. C'est juste que par rapport au visa après qu'on avait pris au vol et tout, il fallait qu'on reste un peu plus longtemps. Mais quitte à refaire, au pire on aurait fait peut-être 2 semaines en Malaisie pour le coup. Quelle est la chose la plus importante qui vous est servie dans votre sac à dos? Moi, il y a plein de trucs que je dirais, mais essentiellement, je dirais... Le téléphone. Ouais, le téléphone, la base. En vrai, oui, c'est important d'avoir un bon téléphone qui tient en termes de charge, quelque chose qui va pas bugger, qui est fiable, etc. C'est vrai que... c'est un peu ton confort, parce que le soir, tu te poses dessus. Non, mais pas beaucoup de thunes dans les matos, etc. Mais c'est vrai que avant de partir en voyage, notre téléphone, on a acheté le dernier iPhone 9 et tout à l'époque. Et franchement, c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire. Hein. Parce que c'est tout, en fait, c'est ça, c'est ton GPS, c'est tes photos quand même essentiellement, plein de trucs. Après moi je dirais avoir une batterie externe c'est cool, ma liseuse franchement je ferais pas un voyage sans ma liseuse. Qu'est-ce que vraiment... Les AirPods. Les AirPods, avoir des écouteurs. Après ça tout le monde j'imagine ça, mais c'est vrai que liseuse, AirPods, batterie externe. En tout cas c'est les trucs où tu vois je me dis je dois partir d'un coup, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je suis sûre qu'il me faut, c'est ça. Alors, j'ai une grosse hésitation entre le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Quel a été votre préféré et lequel retiriez-vous? Ah, compliqué. Moi, direct, le Vietnam, ça c'est vraiment à faire. C'est l'un des pays qui se différencie le plus des autres pays. Magnifique, le nord du Vietnam est c'est incroyable. Le pays est super grand, du nord au sud, il y a vraiment des paysages complètement différents. Le nord, Laos, en tout cas, c'est vraiment à privilégier. Après, Laos, vas-y. Le Laos, on s'attendait à rien et on a été franchement trop contents. Il y a des boucles à moto à faire, il y a des belles cascades, il y a des treks. Nous, on a vraiment kiffé, quoi. Si vous aimez conduire en moto, Laos, c'est pas des grosses boucles énormes, mais c'est sur plusieurs jours, peut-être 4-5 jours. Et c'est des choses cool à faire. Trop cool, ouais. Franchement, le Laos, je pensais que ça allait être... Je pensais qu'il y aurait moins de trucs cool à faire. Et on a vraiment aimé, je dirais du coup Cambodge en dernier. Mais du coup, Cambodge, il y a les tombes d'Angkor, donc ça peut être fait en quelques jours. Il y en a beaucoup, je sais, qui vont en Cambodge juste pour voir les temples d'Angkor, et puis voilà. Après, c'est cool en vrai, mais c'est vrai que c'est le moins waouh des 3. Selon vous, quel pays a le plus d'authenticité et de proximité avec les locaux? Je dirais Bali déjà. La culture balinaise, elle est incroyable. Enfin, on n'a jamais retrouvé ça ailleurs. Il y a vraiment une vibe particulière à Bali qui est, culturellement, religieusement, super top. Quoi. Non, là, c'est assez fou là-bas. Après, je dirais Philippines. C'est vrai que les Philippins sont... Alors, pas la culture, mais par contre, la personnalité. Des Philippins est top, Et le Laos, il y a une très grosse proximité avec les locaux, on peut faire plein de choses chez eux, avec eux, nous on a adoré. Comment avez-vous déterminé l'ordre de vos pays lors de votre tour du monde? Alors du coup, nous on était partis par rapport à la météo, mais finalement ça s'est pas du tout fait comme prévu. On devait faire une boucle du sud à l'ouest, au nord et à l'est, et finalement on a fait tout l'inverse. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après on a surtout planifié cet itinéraire-là pour faire le moins de transport possible. Aérien aussi. Donc, faire le plus de frontières terrestres en fait. C'est ça, voilà. Donc une suite logique on a fait. Un dernier conseil, mot de fin. Partez voyager, n'hésitez pas, surtout en Asie, etc. C'est une expérience incroyable, surtout sur plusieurs mois. N'hésitez pas à partir tout seul.
Oui. C'est fou de partir tout seul. Trop bien. Nous, on a voyagé tout seul avant de se rencontrer, c'était trop bien. En Asie, il y a énormément d'auberges de jeunesse qui sont en plus trop bien avec des rideaux et tout. Franchement, en Asie, c'est génial de voyager. Voilà. Vous n'êtes jamais tout seul au final. N'ayez pas peur, même si c'est 1 mois ou 2 ou 3 semaines, allez-y, parce que franchement, c'est trop bien. C'est une expérience de vie à avoir. Zéro regret. Carrément. Voilà. Et on fait des bisous à la team de Condé, Sylvia et tout. On sait que vous nous regardez, on sait que vous regardez les vidéos, donc merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si on n'a pas répondu à tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On répondra. C'est souvent Max qui répond aux commentaires sur YouTube. N'hésitez pas. On fait des gros bisous. Ciao.